Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur vos pires problèmes capillaires. J'ai eu énormément de questions sur Instagram, on va répondre à tout ça aujourd'hui. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Alors j'ai vu des galères, mais les vôtres elles étaient très comiques, surtout que énormément de vos galères capillaires se rejoignaient. Alors j'ai fait des réponses groupées parce que sinon ça allait être un petit peu trop long. Une question qui est revenue très souvent, c'était pourquoi mes cheveux sont gras dès le lendemain du shampoing. Comment vous dire? Un cheveu qui régresse trop vite, ça arrive vraiment à tout le monde, ça m'est déjà arrivé, je pense qu'on l'a tout au moins une fois dans notre vie. Il peut y avoir plusieurs causes. Soit vous les lavez trop souvent et donc vous avez un surplus de sébum parce que votre cuir chevelu il est surstimulé, donc ça c'est plus possible. Ou alors vous avez un mauvais shampoing, vous avez peut-être un shampoing qui est trop agressif, trop hydratant, trop lourd. Et encore, vous pouvez avoir le même problème que moi, vous touchez un peu trop souvent les cheveux et donc ça les graisse d'office plus vite. Heureusement, il y a une solution à tout. Donc pour celles et ceux qui ont eu ce problème là, sachez que j'ai 3 solutions qui vont tout changer. Espacez vos shampoings. Vous pouvez le faire de manière progressive si vous n'avez pas l'habitude ou si vous n'êtes pas prêt psychologiquement. Vous pouvez même passer avec du shampoing sec entre 2 shampoings, mais vraiment espacez vos shampoings. Game changer pour vous. Optez pour un shampoing doux, purifiant ou clarifiant. Comme d'habitude, je vais repartir sur les mêmes, mais le bain Divalant de chez Kerastase, c'est une tuerie. J'en ai d'autres en tête, je vous mettrai une petite liste ici dans la bio de la vidéo. Et enfin, lorsque vous faites votre shampoing, ça c'est vraiment plus pratique. Au lieu de vraiment frotter comme ça votre crâne, massez-le. Alors je sais que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'arrête pas de nous dire que plus on va masser le cuir chevelu et plus on va justement créer cette pousse, ce sébum. Et donc ça pourrait être plus gras. Oui et non, parce qu'honnêtement je préfère que vous massiez tranquillement votre cuir chevelu pour le laver que de frotter comme une folle. Et là vraiment, là à coup sûr il y aura un surplus de sébum. Petite astuce bonus, rincer à l'eau tiède et finir à l'eau froide pour resserrer les cuticules du cheveu. Question numéro 2 qui est revenue vraiment beaucoup de fois. Mes cheveux sont super secs et cassants. Donc c'était vraiment ce qui était écrit, j'en peux plus, il casse, qu'est-ce que je peux faire? Bon, déjà il faut voir un petit peu l'historique capillaire derrière, mais je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, ils sont pas hydratés. Un cheveu pas hydraté, il est abîmé, il est rêche et donc par conséquent, il va casser. Je pense qu'il doit y avoir un manque de soins à la maison, peut-être, sûrement. Peut-être pas des masques quotidiennement, peut-être même pas d'après-shampoing, peut-être pas de petites huiles pour remettre le tout correctement. Ou alors, et ça c'est très fréquent, un petit peu trop d'utilisation de chaleur. Les plaques, les fers, les boucleurs sans protection thermique, c'est une catastrophe. Vous pouvez avoir également un autre souci, et ça j'en avais vraiment parlé en détail dans une vidéo sur la chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos, je ne sais plus le nom de cette vidéo, mais où j'avais expliqué la différence entre l'hydratation et la nutrition. Et si vous faites cette erreur là en prenant le mauvais produit pour votre problème, il va y avoir des soucis de casse. Encore une fois, chez nous, nous avons toujours des solutions. Amen. Ajoutez un masque nourrissant à votre routine quotidienne au moins une fois par semaine. Si vous voulez laver qu'une fois semaine, eh bien faites-le chaque semaine. Mais c'est vraiment important de rajouter ça à votre routine. Protégez votre cheveu avant le coiffage. Et là, je parle bien de tout type de coiffage. Parce que c'est vrai que j'ai parlé des plaques et des fortes chaleurs. Mais le sèche-cheveux est également une source de chaleur. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est des crèmes protectrices avant le brushing et des sprays thermoprotecteurs avant toute utilisation de plaques de fer, etc. Vous inquiétez pas, je vous mettrai tous mes petits produits recommandés dans la bio de la vidéo. Et enfin, alternez entre hydratation et nutrition pour voir vraiment ce qui fonctionne sur votre cheveu actuellement, tout en sachant que un produit qui va hydrater ou un autre qui va nourrir, votre cheveu va être content aujourd'hui, mais peut-être que dans 4-5 mois, il aura besoin d'autre chose. Donc toujours alterner votre routine. Le petit plus, ne pas zapper l'après-shampoing pour refermer les écailles des cheveux, même si vous faites un masque. Cette question-ci, écoutez, je pense que c'est celle que j'ai eu le plus. Et pourtant, celles d'avant, elles étaient quand même bienvenues. Mais alors là, celle-ci, j'ai des frisottis tout le temps, même après mon brushing, même quand je mets de l'huile, même quand je fais n'importe quoi, je comprends pas, mes cheveux sont frisottés.
Alors déjà, faut savoir que là on sort d'une période, on est quand même en plein hiver, bon on est en janvier, pardon on est en février, oh, on est déjà en février, on est en février, mais vraiment là il faut vous dire que c'est pas la bonne période pour les frisottis de base, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier pour ça, mais encore une fois, on va faire notre max pour vous aider. Donc là on va parler de cheveux vraiment indisciplinés, voire limite mousseux. Si vous savez pas c'est quoi, je vous mets une petite photo ici de ce qu'est un cheveu mousseux, un cheveu qui va gonfler avec l'humidité. Principalement ça va être un manque de soins, manque d'hydratation, surtout le manque de sceller cette hydratation à l'intérieur de votre cheveu. Principalement ça va être ça. Et je pense aussi une mauvaise technique de séchage. À mon avis il y a quelque chose qui ne convient pas, soit vous avez les cheveux crépus, soit pas forcément, mais il n'est pas séché correctement, peut-être avec un peu trop de frisottis en le séchant. Mes solutions, ça va être très simple. Je vous conseille premièrement de vous sécher les cheveux avec des serviettes en microfibre. Parce que moi, ça fait des années que je fais ça. Et réellement, ça a changé ma vie. Alors, les serviettes microfibre, vous en trouvez partout. Moi, je vais pas vous le cacher, je l'ai acheté chez Decathlon. Parce que oui, les essuies pour la piscine de chez Decathlon sont en microfibre et j'ai tout simplement acheté la mienne là-bas. Je crois qu'elle m'a coûté moins de 5 €. Donc vraiment, il n'y a pas d'excuse pour ça. De plus, par rapport à toutes les autres serviettes qu'on pourrait utiliser en coton ou autre, vraiment rien que le fait de frotter votre cheveu avec cette serviette, si elle n'est pas en microfibre, vous créez déjà vos frisottis dès le début. Personnellement, j'adore, et ça c'est dans ma routine quotidienne, les petits crèmes, sprays, sérums. Je ne sais pas lequel vous allez utiliser, mais il y en a de toutes formes et de toutes sortes qui sont anti-frisottis. Alors en ce moment j'aime beaucoup le Glowa, non c'est pas le Glowa, c'est le Glow, je vous mets une photo, que vous mettez avant le séchage et que vous pouvez même mettre après. C'est vraiment un spray celui-là, mais vous en avez aussi en crème. Et là, un peu plus spécifique, si vous avez un cheveu vraiment bouclé ou crépus, mais n'hésitez pas à tout simplement sécher votre cheveu avec un diffuseur. Ça va vraiment changer votre tête, votre façon de vous coiffer. Je vous jure que lorsque vous n'avez pas le cheveu lisse, vraiment, même si votre boucle elle n'est pas ultra grosse, ultra définie, ne fût-ce que pour la brillance et les frisottis, vous allez voir une différence de malade. Une petite astuce express, un peu de gel d'aloe vera pour dompter les frisottis en douceur, ça fait toujours du bien. Pour la question suivante, elle est revenue un peu plus souvent, mais je me demande si c'est pas une question que vous m'avez posée parce qu'on est vraiment dans l'hiver, à la sortie de l'hiver. Parce que pourquoi mes cheveux tombent? Je perds beaucoup mes cheveux. En ce moment, mes cheveux tombent énormément. Voilà. Une perte massive de cheveux, c'est vrai que souvent c'est dans les entre-saisons. Hiver-printemps, été-hiver. C'est vraiment là qu'on les voit et qu'elles sont plus fortes. Ou même une impression de cheveux un peu plus fin. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs causes à ça. Mais je pense que c'est parce qu'on est vraiment en ce moment dans cette période-là que vous m'avez posé la question beaucoup. Sachez qu'il y a plein de raisons, comme je l'ai dit. Il y a les saisons, il y a les carences. Vous pouvez peut-être avoir une carence en zinc, en fer. Voilà, vraiment faites une prise de sang, c'est très important. Et puis on l'oublie très souvent, mais le manque de sommeil, votre qualité de sommeil et le stress sont des facteurs vraiment, ce sont des bombes à retardement pour la perte de vos cheveux. Je vous le jure, c'est très sous-coté, mais c'est très très vrai. Mes solutions, prenez des compléments alimentaires. Alors, je m'explique, vous pouvez soit passer directement via des cures de vitamines spécialement faites pour les cheveux. Il y en a plein, moi j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. La vidéo pour faire pousser ses cheveux je pense, mais je vous en mettrai ici en barre d'infos. Et si pas, moi en ce moment je fais des cures toutes simples en fait, alimentaires. Donc je prends du magnésium, je prends de la vitamine C, de la vitamine D, je prends du ginseng, je prends du fer. Voilà, je prends des vitamines de manière générale qui ne sont pas forcément spécifiques pour le cheveu, mais je vois vraiment la différence sur mon cheveu. Principalement dans ces zones-ci, parce que moi quand je perds c'est vraiment là et là. C'est pour ça que j'ai toujours une frange sur l'avant de mes cheveux, l'avant de mon visage pardon. Donc essayez ça. N'hésitez pas à utiliser des sérums anti-chute. Il y a plein de marques qui le font, dont la marque Tistifan également. Je l'ai mis je pense dans la liste des cures. Mais il y a plein d'autres sérums de plein d'autres marques. Et franchement ça peut aider à la stimulation. Tout comme le dernier conseil qui va être de masser votre cuir chevelu. Je pense que ça va déjà faire un gros changement et vraiment relativiser, vous déstresser parce que plus vous stressez du fait de perdre vos cheveux, plus le stress va occasionner la perte. Bien évidemment, si la chute est excessive, consultez un spécialiste pour un diagnostic plus précis.
Ici j'ai fait ça en 4 questions. Honnêtement vous m'en avez posé plusieurs, mais elles se rejoignaient presque toutes, donc je me suis dit que j'allais regrouper ça en 4 gros points parce que je suis pas pour les trop longues vidéos. J'ai l'impression que je vous perds un peu en chemin. Mais avant de conclure, je voulais vraiment vous rassurer sur certains points parce que j'ai vraiment lu parfois la détresse et je me suis dit oh là là Virginie, il faut que tu les rassures. Il y a des problèmes capillaires qui sont vraiment futiles et il y en a qui sont plus graves que d'autres. Donc ici je vais vous dire un petit peu ce que pour moi est futile et ce que pour moi est grave, parce que vraiment ne vous gâchez pas la vie pour ça les filles. Les garçons aussi, hein. Je connais des garçons qui ont des chevelures, mais mon Dieu, 10 fois plus belles que la mienne. Alors, est-ce que c'est grave ou pas? Ici, je vous mets les fausses paniques. Alors, dans les fausses paniques, on va retrouver la chute de cheveux plus marquée en automne-hiver. Ça se gère. Les cheveux qui regressent trop vite, c'est souvent dû à de mauvaises habitudes, dont celles dont on a parlé. Et les frisottis et les cheveux ternes. Honnêtement, un bon soin. Et ça repart. Maintenant, les vrais problèmes, ceux-là sont à faire surveiller par des professionnels de la coiffure. Ici, ce sera les chutes excessives qui laissent des zones dégarnies et donc possibilité d'alopécie ou d'autres problèmes médicaux. Tout ce qui va être démangeaison, plaques sur le cuir chevelu qui sera hérité en continu. Là, il peut y avoir des gros problèmes. Il faut aller voir un dermatologue. Ça peut être du psoriasis ou autre. Vraiment, je vous conseille de ne pas laisser ça de côté. Et enfin, les cheveux qui deviennent ultra fins et cassants sans raison. Là, ça peut être des possibles carences alimentaires ou alors peut-être également des dérèglements hormonaux. On n'y pense pas souvent, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Dans tous les cas, si vous avez un doute, ne laissez pas traîner. Votre coiffeur, il est toujours là pour vous. Il est vraiment là à votre écoute, donc posez-lui des questions. Vous pouvez me les poser ici en commentaire si vous avez des choses qui vous tracassent. Mais sachez que dans tous les cas, votre coiffeur ou un dermatologue pourra toujours vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à résoudre vos problèmes. J'espère avoir répondu à un maximum. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Peut-être que je referai des FAQ comme ça. Et si vous voulez avoir vos questions en réponse sous une vidéo, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous vous êtes reconnu dans l'une des questions auxquelles j'ai donné réponse. Ça pourrait me faire plaisir de vous revoir et de savoir si j'ai bien répondu à vos attentes. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager et surtout prenez bien soin de vos cheveux. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.